Continuer à faire de la croissance profitable dans un monde en profonde mutation nécessite une véritable transformation des pratiques commerciales. Quand on parle de transformation, c'est repenser totalement la manière dont nous travaillons. Il est extrêmement difficile pour être productif de penser et de réaliser en même temps. Quand on conçoit et qu'on réalise soi-même, c'est de l'artisanat. Et ce que l'on demande souvent à des vendeurs, c'est d'être des artisans, de concevoir leur approche commerciale et de l'exécuter. Dans un monde où les impératifs de productivité sont énormes, ça ne peut plus fonctionner. Alors, je voudrais vous parler de saut de performance. C'est pourquoi depuis de nombreuses années, on investit des centaines de milliers d'euros pour améliorer la performance des commerciaux. Amélioration peu sensible, rarement génératrice de saut de performance. Pourquoi ? Pour parler de saut de performance, le plus simple, c'est de faire une analogie avec le sport. D'après vous, quel est l'écart de performance entre ces deux champions? Vous avez à gauche Don Lippincott, le champion du monde du 100 mètres en 1912, au JO de 1912, et vous reconnaissez Usain Bolt en 2009. D'après vous, quel est l'écart de performance entre ces deux champions? Il y a 10% d'écart. Voilà des sportifs de très haut niveau qui s'entraînent quotidiennement pour avoir un niveau d'évolution de performance de l'ordre de 10% par siècle. En l'espace d'un siècle, ils se sont entraînés, simplement ils n'ont strictement rien changé à la manière de courir. Comme souvent les commerciaux n'ont strictement rien changé à leur manière de travailler, ils ne font que s'entraîner sur des pratiques, sur des approches qui étaient des approches performantes hier. On va changer de sport. On va changer de sport et s'intéresser maintenant au saut en hauteur. On retourne au JO de 1912 avec Georges Rhine. À droite, vous avez Javier Sotomayor en 1993. Beaucoup plus intéressant que l'évolution de la performance brute, on va regarder comment s'est faite cette évolution. Dans une période de 1900 à 1950, soit un demi-siècle, la progression a été de 12 cm et 10% par siècle. Dans les années 50, changement, première rupture. On a inventé quoi à ce moment-là? Vous voyez, on a sauté une époque, parce qu'entre-temps, il y a eu le rouleau ventral. Et le premier saut de performance, la première rupture méthodologique a été le rouleau ventral. En très peu de temps, en une décennie, on a gagné plus de 15 cm. Le véritable saut de performance passe par une rupture profonde des méthodes. Troisième point. Quel est l'écart de performance entre ces deux véhicules d'après vous? 100 plus multiplié par 11. La jamais contente que vous aviez reconnue, 106 km/h en 1889, et la Thrust SCC, 1223 km/h en 1997. Et ce qui s'est passé, c'est que les évolutions technologiques n'ont strictement rien à voir avec les évolutions comportementales et les évolutions des pratiques. Ce qui amène à la conclusion suivante. Le véritable saut de performance, il passe aujourd'hui par la capacité à transformer ces méthodes commerciales. On parle bien de transformation, pas d'évolution, mais vraiment de rupture, couplée à l'utilisation de la technologie moderne. L'un sans l'autre n'est pas compatible. En 2 heures, venez découvrir les clés pour faire réaliser un véritable saut de performance à votre entreprise. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de comprendre pourquoi il y a eu cette révolution client. Que s'est-il passé dans les esprits des consommateurs qui sont devenus des acteurs et en quoi cela va-t-il impacter le comportement commercial et les démarches de vente. Dans un deuxième temps, nous réfléchirons à comment réinventer la démarche commerciale. Et le troisième point, c'est quelques règles simples pour réussir la transformation. Mais l'évolution des technologies n'a pas eu uniquement un impact sur le nombre de transactions, mais a eu un impact sur l'évolution des mentalités. Et c'est ça qu'il faut intégrer avant tout. Cette évolution de comportement liée à l'illusion de la connaissance a conduit à modifier profondément les parcours d'achat. Et ça, c'est peut-être le deuxième point fondamental qu'il faut intégrer, les nouveaux parcours d'achat. Cette rupture est liée au fait que le meilleur vendeur du monde ne sert plus à rien s'il ne croise plus ou trop tard le parcours d'achat de ses clients. Il va falloir réussir à coupler la puissance de la technologie et la supériorité liée à la relation humaine. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de très bonnes ventes. Merci beaucoup.
N'attendez pas pour découvrir gratuitement l'espace de 2 heures les étapes pour faire réaliser un saut de performance à votre entreprise. Inscrivez-vous vite à l'une de nos dates de conférence.